Les Polynésiens respectaient vraiment cet animal. Je m'appelle Hope Ouedme et mon travail en fait c'est de recueillir toutes les histoires et légendes, notamment liées aux ressources marines, aux ressources terrestres, aux ressources célestes aussi. La place de la baleine dans la culture polynésienne est primordiale et aussi capitale dans le sens où nos ancêtres ont toujours travaillé avec les baleines. Ce travail-là consiste en fait à observer l'arrivée des baleines, observer aussi le départ des baleines. Pour eux, c'était important d'avoir ces marqueurs parce que les baleines servaient aussi de marqueurs de temps. Ils savaient exactement à quelle période les baleines arrivaient. Et donc pour eux, quand les baleines arrivent, c'est signe et c'est un marqueur de disette. Le nom de cette terre s'appelle Vaiparawa. Et les baleines, très souvent, quand elles arrivent, elles viennent ici. Elles viennent s'alimenter ici, elles viennent se reposer ici et elles viennent donner à manger à leurs baleiniers ici. Vai déjà, c'est l'eau. C'est l'eau. Et Parawa, l'eau de la baleine. Ici, par exemple, sur Punaouia, Arawa va donner naissance à Oropa'a, et Oropa'a, qui est le dieu de l'océan, aura comme baleine son guide et le messager. On ne peut pas ne pas respecter cet animal, ce mammifère. Elle fait totalement partie de nous, au même titre que nous, on fait partie aussi d'elle. On est un peuple d'eau. On vit dans cet océan-là. Et je pense que nos Tupuna, ils ont très très bien compris l'importance de respecter cet animal. En tant qu'agent de la direction de la culture et du patrimoine, on est là aussi pour transmettre tous ces savoirs-là, par le biais des légendes, par le biais des récits, des traditions orales, des 5 archipels. On est là aussi pour essayer de transmettre. C'est à nous aujourd'hui, c'est de notre responsabilité aujourd'hui de pouvoir redonner ces connaissances-là à cette nouvelle génération. Parce que ça fait partie de nous. Les baleines ont toujours été là avec nous, toujours été dans nos fonds marins.